lis du livre de Jean chapitre 15 au verset 1er ce qui suit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce matin, une fois de plus, pour approfondir les déclarations de Jésus quand il se présente. Merci Éternel. Merci de nous conduire dans toute la vérité et que ton Esprit scelle ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, je suis le vrai cep. S'il est le vrai, c'est parce que le faux existe. Le faux ressemble au vrai. Mais le faux, c'est le mensonge, puisque le vrai, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'un cep? Un cep, c'est le tronc d'une vigne. Et c'est à partir du tronc que plus tard, on verra apparaître des branches. Les branches en question, ce sont elles qui, grâce à la sève qui passe dans le cep et alimente les branches, permet à ces dernières d'avoir des fleurs, des bourgeons et ensuite des fruits, le raisin. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Celui qui a accepté Jésus pour sauveur personnel est une branche qui est greffée au tronc. Je voudrais que tu me suives bien. Il ne faut pas te tromper. La sève qui passe dans le tronc, c'est elle qui alimente les branches, qui permet d'avoir les fruits. La sève, c'est le Saint-Esprit qui alimente toutes celles et ceux qui ont accepté Jésus pour sauveur personnel. Et quand la sève entre en toi, à ce moment, tu es en mesure de porter des fruits dignes de la repentance. Comment est-ce possible? Beaucoup de personnes butent sur la difficulté de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Et je pense à une personne en particulier qui a peur d'être perdue et qui, lorsqu'il y a un petit souci, l'ennemi cherche à la déstabiliser. Mais voilà ce qui se passe. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, à la fin de la Bible. 1 Pierre chapitre 5. Et nous lirons des versets très importants. Tu as trouvé 1 Pierre chapitre 5? Nous lirons à partir du verset 6. On va lire verset 5. D'accord, on va lire verset 5.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est pourquoi je voulais qu'on lise verset 5, d'humilité. On a vu ça déjà dans le cadre de la prière le soir. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux rester sur ta position, tu es orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Important. Il y a des personnes qui veulent faire des choses, alors que Jésus te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Je m'occupe du reste. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et voici le verset fondamental. Ouvre bien grandes tes oreilles pour comprendre le verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, avec ton accord, il fait ce travail-là. Comment? Qu'est-ce que tu as à faire? La première chose, tu dois passer du temps à prier. La deuxième chose, tu dois passer du temps à lire la parole de Dieu. La troisième chose, tu dois mettre en pratique ce que tu lis. Et c'est seulement lorsque tu mets en pratique ce que tu lis que tu seras à même de devenir parfaite. Mais qui fait ce travail-là? Vous perfectionnera lui-même. C'est le Saint-Esprit, une fois qu'il est en toi, qui fait le travail. Tout ce que toi tu as à faire, c'est prier, lire la Bible, mettre en pratique. Et l'Éternel s'occupe du reste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Jésus est le Saint et nous sommes greffés sur Jésus. La sève, le Saint-Esprit est là pour nous aider à porter des fruits dignes de la repentance. Merci pour la sève. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. Merci parce que nous sommes greffés sur le vrai cep. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.